Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui concerne le tirage des énergies pour cette semaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en ce début de dimanche. Donc je suis très heureux, comme vous le savez, à chaque nouvelle vidéo de vous accueillir sur ma chaîne YouTube et merci bien sûr de m'accueillir chez vous pour ce petit moment de partage intuitif. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo, qui viennent pour la première fois sur la chaîne, je vous explique comment ça se déroule. Donc ici, on tire les cartes et chaque semaine, on regarde différentes choses. Donc cette vidéo qui concerne les énergies de la semaine. Donc comment ça se déroule, c'est que vous avez trois jeux. Donc il faudra choisir un des trois jeux. Et de chaque jeu, je vais piocher 7 cartes pour faire notre tirage. Et avant que je retourne les cartes, bien sûr, je vous demanderai de choisir une entre les 7 cartes. Donc choisissez un nombre entre 1 et 7. Si vous choisissez par exemple le nombre 5, ce sera la cinquième carte en partant de la gauche vers la droite. Donc ce sera votre carte personnelle que vous allez ensuite rajouter à la carte que vous aurez choisie dans la guidance, l'astro-guidance de la semaine. Donc, vous écoutez le signe lunaire, signe solaire et votre ascendant, et vous rajoutez cette quatrième carte avec celle-là, et vous verrez que vous aurez quatre cartes qui vont vous parler pour cette semaine, vous donner une guidance, une indication, une prédiction. Et si la carte est négative, ben c'est le jeu. Il y a des moments où on a des cartes très positives, il y a des moments où on a des cartes un peu plus challenging, comme on dit. Donc, où on doit comment dire, réfléchir, où on doit rassembler ses pensées et voir quelle action que l'on peut prendre, bien sûr, en se fiant à son intuition et à son bon sens. Et pour ceux qui sont là depuis le début, bien sûr, je ne vous oublie pas. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui encore pour ce nouveau tirage et merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tout votre amour. Vous êtes génial. Alors, je vous présente les trois jeux qu'on va travailler avec aujourd'hui. Vous avez le 2018 Le Normand, que vous connaissez bien, notre jeu arc-en-ciel. Vous avez le Summer Le Normand qui est très coloré, aux couleurs de l'été. Et vous avez le Musing Le Normand qui lui est un peu plus aquarelle. Donc choisissez entre le premier jeu, le deuxième jeu et le troisième jeu. Vous avez dans la barre de description le temps relatif à chaque tirage si vous voulez aller voir tout de suite votre choix. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo parce que certains choix que vous n'avez pas fait pourraient vous donner des informations complémentaires, pourraient vous offrir de la guidance supplémentaire. Alors, nous allons commencer avec notre premier jeu, le 2018 Le Normand. On va faire une petite coupe pour avoir la tendance de la semaine, les énergies primaires. Et nous avons la faux et nous avons la clé. Alors, cette semaine, on décide de terminer quelque chose. Je ne sais pas si c'est une décision, je ne sais pas si c'est un choix que l'on fait, mais cette action que nous prenons ici, qui n'est pas révélée, mais bon, qui est quand même là, cette action que vous allez prendre, que vous allez faire ou décider, va vous mener vers une réussite. La clé, c'est un peu voilà l'ouverture, vous trouvez une solution. Ça pourrait être aussi une semaine de, comme on dit, aha moment, c'est-à-dire que vous découvrez finalement, ah, je n'ai pas pensé à cette chose, ah, c'est une option que je n'ai pas pensé avant. Donc il y a une ouverture d'esprit grâce à ces deux cartes. La faux, il faut savoir quand même que c'est une carte qui est tranchante. Elle est négative en essence, mais dépendant de la circonstance, là, elle ne coupe rien, il n'y a pas de carte précédente. Donc on voit bien qu'il y a un changement, une décision, carte d'action la faux, qui nous mène vers la réussite. Et je vais maintenant tirer cette carte. Cette carte qui va représenter la semaine. Et choisissez votre nombre maintenant. 5, 6 et 7. Et bien sûr, si nous tombons sur une carte de la consultante ou du consultant, nous allons mettre une breloque. Donc, une, deux. La faux se précise dans ce tirage. Et 7. Alors, je vais
je vais déplacer les bougies pour que vous puissiez bien voir les cartes. C'est important de voir les cartes parce qu'elle va aussi vous parler ces cartes-là, hein. Si vous êtes intuitif, si vous connaissez un peu le normand, vous allez pouvoir utiliser les cartes que j'ai tirées pour vous et elle va vous donner d'autres informations. Donc, centre du jeu, nous avons le chien protecteur. Le chien est un ami, mais il est au milieu de deux cartes assez compliquées qui est la faux et le renard. La faux qui annonce le danger et là ici elle se précise avec l'encre. Donc on coupe un lien fort, on me dit. Quelqu'un peut-être que l'on pensait qui était un ami. Et par contre, réfléchissez à deux fois, parce que la décision que vous allez prendre là, qui est très importante, parce que là, on avait vu tout à l'heure avec la coupe l'énergie primaire, et là, cette coupe, elle se développe plus avec ce tirage. Elle nous montre que si l'on coupe les liens, qui sont peut-être bénéfiques avec une tierce personne, le résultat sera le renard et le blocage. On pourrait faire d'un ami un ennemi, d'accord, d'un ennemi redoutable. Donc, user de diplomatie, le chien, c'est ça, user de diplomatie. Pensez à deux fois. Est-ce que si on vous a rapporté des choses sur une tierce personne, si on vous a convaincu peut-être que cette personne, elle est malhonnête, que cette personne, elle est profiteuse, elle est manipulatrice, assurez-vous d'avoir les bons renseignements. Ne vous laissez pas dicter ou porter par le jugement des autres, d'accord? Ce que les autres pensent, c'est bien, mais il faut voir aussi leur motivation à eux. Pourquoi ils disent telle chose sur d'autres personnes? Est-ce que c'est poussé par une vengeance? Est-ce que c'est poussé par une envie? Est-ce que c'est justifié? Donc, faites confiance à votre chien. Le chien, c'est le flair. C'est le bon flair, contrairement au renard qui est un flair intéressé. Le chien, s'il fait confiance à son instinct, il pourra garder ce soleil et préserver cette clé. D'accord? Donc cette semaine, assurez-vous que les décisions que vous allez prendre, ce sont des décisions pour le long terme qui auront un impact important. Donc il faut user de son bon jugement, de son discernement pour aller de l'avant. D'accord? Si vous avez choisi la carte numéro 1 pour cette semaine pour vous, son conseil, c'est la stabilité et la continuité. Donc, rien ne va devant, rien ne va derrière. On garde nos acquis, on est stable. D'accord? Carte numéro 2, vous avez la faux. La faux, c'est... on coupe un peu les liens. D'accord? On prend une décision, c'est une carte d'action. Cette semaine, vous serez peut-être amené à prendre une décision, à peut-être trancher dans un cas, dans une situation délicate. Carte numéro 3, vous avez le soleil. D'accord? Le soleil vous apporte la joie, la réussite et le bonheur. Carte numéro 4, vous avez le chien. Le chien confirme que vous avez un bon flair, que vous avez des amis fidèles et que vous pouvez compter sur votre compagnon pour prendre des décisions. Carte numéro 5, vous avez la clé. La clé vous permet d'ouvrir les portes fermées. Elle vous permet de trouver des solutions aux problèmes. Elle vous permet d'avoir de belles réussites. Carte numéro 6, vous avez le renard. Le renard vous permet d'être intelligent, d'être instinctif, mais attention quand même aux personnes qui portent des masques. Dernière carte, numéro 7, le mont. Le mont vous prédit un blocage. D'accord, les choses n'avancent pas dans la direction que vous aurez voulu et cela vous trouble un peu. Vous avez envie de positif et pour l'instant, il n'y a rien qui se présente. Mais gardez la tête froide, gardez l'optimisme et soyez positif. Voilà pour vous qui avez choisi le 2018 le Normand pour votre tirage de cette semaine. À vous qui avez choisi le Summer le Normand, ceci est votre tirage. D'accord? On va voir ensemble ce que les énergies de la semaine vous ramènent et quels sont les conseils aussi que les cartes veulent vous donner. Donc, on va couper. On va couper, on va couper. Pour avoir l'essence de cette semaine, l'énergie de cette semaine, le vaisseau, énergie de changement, et nous avons l'anneau. Donc on va vers une concrétisation, on va vers une confirmation. Donc j'ai l'impression que vous attendiez des réponses.
peut-être pour une voiture, peut-être pour l'achat de quelque chose, peut-être pour la validation d'un voyage, peut-être que vous attendez une réponse. Cette semaine, il y a des choses qui se précisent dans votre parcours. D'accord? Et c'est très positif apparemment avec la clé. Les autres cartes vont bien sûr continuer sur cette lancée et donner un peu comment dire, un peu plus d'informations. Donc choisissez un nombre entre 1 et 7 et cela va représenter le numéro ou le placement plutôt de 4, 5, 6, 7, le placement de la carte que vous avez choisie. Alors première carte, deuxième carte, troisième carte. On remet à l'endroit, le normand ne se lit pas à l'envers. Alors, cinquième carte, sixième carte et septième carte. Donc je mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Et celle-là, au milieu, c'est la carte du centre qui est le focus. Cette semaine, vous avez des étoiles en carte focus, ce qui veut dire que vous serez concentré sur être connecté. Donc peut-être que vous passerez beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux ou à chatter avec les amis au travers de votre téléphone. Donc il y a une connexion virtuelle qui se fait. On le voit ici avec la lune qui renforce cette connexion. Certaines personnes vont se risquer à faire des rencontres sur Internet. D'accord? Donc je ne dis pas que les rencontres sur Internet, c'est pas bien. Mais assurez-vous quand même que vous ne faites pas face à un brouteur, comme on dit dans le jargon, les personnes qui se font passer pour d'autres personnes, alors que voilà, ce sont des imposteurs, ils sont là que pour votre argent. Donc soyez très prudents. Et cette connexion sur Internet pour l'amour, il y a le fouet, donc ça pourrait être que du sexuel, que du physique. Peut-être la personne est déjà engagée, il y a blocage ici. Donc attention quand même si vous voulez vous lier d'amitié ou vous lier d'amour pour une personne en virtuel. D'accord? Autrement, en général, les cartes qui sont sorties vous disent que voilà, votre réputation va beaucoup compter pour vous cette semaine. On va peut-être essayer de vous tester, essayer de voir comment vous réagissez. Je vois même peut-être des petites crises de jalousie entre amoureux. On va peut-être tester votre loyauté. Est-ce que on peut vous faire confiance? Est-ce que on peut vous dire des secrets? Donc, toutes ces choses-là, ça concerne cette semaine. D'accord? Donc, il faut rester comme les étoiles hors d'atteinte. D'accord? Se protéger. L'étoile, c'est aussi une carte de protection. Protéger son cœur. Il y a du romantisme, certes, il y a des mots doux, mais est-ce que ce n'est pas juste pour comment dire, juste pour séduire, d'accord? Donc première carte, la Vierge ou le Fouet qui apparaît, si vous l'avez choisi. Cette semaine est une semaine de turbulence où les énergies, voilà, ne vont pas être stables, d'accord? On va peut-être vous demander de prendre des décisions, de faire des actions, ok? Et soyez diplomate surtout. Ce n'est pas la semaine à faire comment dire, à faire des règlements de compte. D'accord? Il faut rester diplomate, il faut rester plus ou moins en contrôle. Le fouet, quand on le contrôle, c'est bien, mais quand on ne contrôle pas, on peut, voilà, blesser les autres, se blesser, se faire mal et faire des choses qu'il ne faut pas faire. Carte numéro 2, la lune. La lune nous dit que, attention, il y a peut-être des personnes qui sont jaloux de votre visibilité, de votre popularité, ou peut-être qui menacent un peu votre réputation. Donc, soyez attentifs cette semaine aux personnes qui viennent vers vous. Regardez leur motivation. Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils sont plus ou moins... donc, analysez. Votre bon sens, votre intuition, la lune, c'est aussi une carte d'intuition. Votre intuition ne vous fera pas faux bon cette semaine. Carte numéro 3, vous avez l'anneau, pardon. L'anneau vous parle des liens, vous parle de confirmation, vous parle des choses qui continuent, ça vous parle aussi d'engagement, de sincérité. Donc, pour moi, c'est positif, d'accord? Surtout si vous attendez des réponses, si vous attendez des confirmations, c'est une bonne carte. L'étoile. L'étoile vous promet, voilà, d'être populaire, d'être connecté, d'être toujours protégé et de garder espoir. D'accord? Donc, restez hors d'atteinte, restez protégé. D'accord? N'allez pas trop où il y a plein de monde ou plein
d'énergie stagnante, restez bien, comme l'étoile. Le mont, si vous l'avez choisi, carte numéro 4, vous annonce des blocages divers. Peut-être qu'il vous faut un peu plus d'efforts pour avancer. Peut-être qu'on vous demande de réfléchir à des choses que vous n'avez pas pensé auparavant. Le mont est un obstacle, mais avec de l'effort et de la motivation, on peut le surmonter. Donc peut-être cette semaine, on va vous demander de fournir beaucoup plus d'efforts. Le cœur, carte numéro 6, vous annonce de l'amour, des sentiments, de la joie, de la gratitude. Donc c'est très bien, c'est positif pour vous cette semaine. Et dernière carte, si vous l'avez choisi, le trèfle. Le trèfle vous dit que ça recommence, une deuxième chance vous est offerte, un coup de chance, une opportunité se présente vers vous, peut-être même une petite somme d'argent dépendant de votre situation. Mais quoi qu'il en soit, avec le trèfle, on vous demande de prendre des risques et de vous lancer. Donc voilà pour vous qui avez choisi le Summer le Normand pour le tirage de cette semaine. Alors pour vous qui avez choisi le Musing le Normand, c'est votre tirage. On va voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire pour vous cette semaine. Donc petite coupe pour avoir une tendance. On a l'anneau et on a les poissons. Alors là, c'est des deals commerciaux. On donne un accord de vente, un accord d'achat, un accord au niveau d'une transaction. Ça peut être aussi le renouvellement d'un contrat de travail parce qu'il ne faut pas oublier que les poissons, c'est aussi une carte qui est liée au métier, surtout si ça concerne le commerce. D'accord? Donc, il y a un accord au niveau de cela. Ça me fait penser aussi, c'est marrant parce que les poissons, c'est un peu les commerciaux, les personnes qui font voilà du commerce mais indépendant. Et là il y a un bijou, donc si vous êtes commercial dans tout ce qui est bijoux, des choses comme ça, donc cette semaine risque d'être pas mal pour vous. On va prendre cette carte. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et on va les étaler, bien sûr. Et bien sûr, vous ne vous n'aurez pas oublié de choisir votre carte entre 1 et 7. Notre anneau, il est revenu. Alors, beaucoup de gens me diront, oui, mais l'anneau, normalement, c'est le sentimental. Pourquoi tu ne dis rien sur le sentimental? Parce que ça dépend du contexte et des cartes qui l'accompagnent. Si parce que c'est un tirage qui est général et je n'ai pas eu de carte maîtresse qui me parle d'amour, donc ça ne peut pas représenter de l'amour. Donc faites très attention dans vos tirages quand vous les faites, de vous concentrer sur la question et aussi sur le contexte qui est très important. Alors, nous avons les chemins, l'anneau, le vaisseau, le lys, le renard, la lune et le fouet. Alors, une semaine, ça me fait sourire parce que nous avons deux cartes qui représentent la sexualité et une carte qui représente la féminité. Et donc voilà, donc on va parler un peu de cette semaine que, à part du côté travail et commerce qu'on a vu euh, avec l'anneau et les poissons, il y a aussi une connexion avec quelque chose qui a un rapport au travail, on le voit ici, et il y a des choses qui se répètent, donc un renouvellement de contrat, mais on me parle aussi de sexualité, donc je vais y revenir à ça après. Je me concentre d'abord sur le travail. Le chemin et le renard qui représentent deux travails, donc peut-être que vous faites commercial d'un côté et vous avez un autre métier de l'autre. On vous montre que avec le vaisseau c'est bon. Si vous regardez le petit Lenormand, celui-là, le mien il est vieux, hein, et vous verrez que la carte numéro 3 est très positive quand il s'agit de commerce. D'accord? Donc encore une fois, une indication d'argent par le travail, par le commerce. Et on va sur une base où c'est dur, hein, c'est pas quelque chose qui est facile, mais il y a des résultats qui tombent. On va compter sur votre réputation, sur ce que vous dégagez comme énergie pour acheter ou non. D'accord? Donc ne soyez pas comme les commerciaux qui vendent pour dire qu'ils vendent, parce que vous ne vendez pas qu'un produit, vous vendez un service. Et il faut vous assurer que voilà, que vous respectiez tout ça. Donc il y a de ça cette semaine pour vous. Il y a aussi un accord au niveau de la sexualité. Donc peut-être que quelqu'un pourrait vous
proposer, je sais que beaucoup de personnes vont rire, mais bon, ce sont des associations de cartes, donc il faut que je le dise, parce qu'après on va me dire, oui, tu as omis de nous dire qu'il y a eu quelque chose. Non, il y a une proposition ici. Une proposition, mais tout en sachant qu'il n'y a pas d'amour, hein. Il n'y a pas de carte d'amour. L'anneau, certes, peut montrer que la personne est déjà engagée quelque part. Donc, ne vous étonnez pas si vous êtes déjà en couple que quelqu'un cette semaine vienne vous faire des avances ou vienne vous dire des choses déplacées. D'accord? Et ce sont des cartes que je n'aime pas voir dans les relations affectives, ni le chemin, ni le fouet. D'accord, j'aime pas trop, ni le renard, parce qu'on montre qu'il y a, voilà, manipulation, fourberie et que, voilà, on veut faire des choses à son avantage. Donc, soyez prudents cette semaine, soyez prudents. Ne vous laissez pas séduire par des gens qu'il ne faut pas. Parce qu'après, quand c'est fait, vous allez vous sentir mal. Donc, attention. D'accord? Donc, faites des choses qui résonnent avec vous, non pas que des choses qui vous déplaisent. Et à part cela, on va nous parler aussi de décision par rapport à une relation. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de quitter votre partenaire ou vous avez envie de vous en aller au loin ou sinon vous voulez faire un break. Mais il y a un peu de ça aussi. Et peut-être ce break vous fera voir ailleurs ou vous donnera l'opportunité de voir ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il y a une envie de libération cette semaine. Je vois dans les cartes, vous avez envie de vous libérer et de ne pas vous laisser dominer. D'accord? Donc, si vous avez choisi carte numéro 1, la position 1, j'arrête de dire 4 parce qu'après les gens, ils mélangent parce qu'il y a des numéros sur les cartes. Ils me disent, ben non, le renard, c'est pas la carte numéro 4, c'est la 14. Donc, c'est le placement. Si vous avez choisi le premier placement, d'accord, c'est les chemins. Les chemins, c'est la décision. C'est prendre des décisions, aller de l'avant, une porte d'issue. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui vous donne de quoi réfléchir. D'accord? Ça peut faire peur, ça peut être un dilemme, mais vous êtes à une croisée des chemins et vous devez décider de votre itinéraire. Si vous avez choisi la deuxième carte sortie, c'est l'anneau. L'anneau vous donne le choix d'accepter ou non quelque chose parce que quand on se marie, on nous pose la question est-ce que tu veux prendre telle personne comme époux, épouse? Et on donne souvent son oui ou son non. Donc, il y a une promesse ici. Donc, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va respecter ces promesses et peut-être que ceux qui ont oublié leurs promesses, vous allez les faire se rappeler de cette promesse. D'accord? Le vaisseau vous annonce, voilà, que vous allez de l'avant, que les choses avancent, que il y a un changement, d'accord? Et que vous avez peut-être des envies de voyage, des envies de pays étrangers, des envies de partir ailleurs, peut-être quitter votre relation pour aller dans un autre pays avec de nouvelles personnes, un nouvel environnement où personne ne vous connaît. Donc vous aurez envie de ça cette semaine. Carte numéro 4, si vous, non, carte numéro 4, pardon, au milieu, c'est le lys. Si vous avez choisi le lys, c'est une semaine qui est zen, remplie de patience, remplie de, vous serez vertueux, on va dire, très patient, et vous allez être très diplomate. Très diplomate. Et cela va étonner plus d'un, croyez-moi. Carte numéro 5, c'est le renard. Si vous l'avez choisi, on vous dit, voilà, il y a quelque chose par rapport au travail qui s'annonce pour vous, mais aussi, on vous dit de jouer intelligemment vos cartes. D'accord? Donc, soyez prévoyants. Conseil du renard. Carte numéro 6, c'est la lune. La lune vous dit quoi? La lune vous dit qu'il y a de l'intuition, il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Il y a aussi, vous allez aussi vous baser sur la réputation de quelqu'un. Donc, je ne sais pas si vous enquêtez sur quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous voulez en savoir plus sur cette personne. La septième carte qui est sortie, c'est le fouet. Le fouet vous dit que voilà, il y a des choses qu'il faut maîtriser. Surveillez votre langue, ne réglez pas vos comptes maintenant. Mais par contre, s'il faut, comment dire, s'il y a une injustice, si vous êtes victime d'injustice, il faut prendre les décisions. D'accord? Ne vous laissez pas abattre sous le coup de fouet. D'accord? Demandez votre libération. Vous avez besoin de sortir de là, de vous libérer. Et il ne tient qu'à vous de vous libérer. Voilà donc pour ceux qui ont choisi ce dernier groupe pour le tirage. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin pour voir les trois choix.
Et tout ce que j'utilise dans mes vidéos, comme vous le savez, vous pouvez les obtenir de ma boutique Etsy, sinon sur mon site internet alexandremosrock.com. Et les tirages privés sont bien sûr aussi disponibles. Donc vous avez toutes les informations là-bas, je vous laisse lire. Et ben écoutez, avant de me quitter, merci de me mettre un petit pouce bleu, un petit like, de partager peut-être la vidéo à un ami qui en a besoin, peut-être qui a besoin de guidance. Et bien sûr, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas une obligation, je précise, mais ça fait plaisir quand même de savoir qu'il y a des gens qui soutiennent voilà, mes vidéos et qui aiment aussi. Donc merci beaucoup pour tout votre amour, pour tout votre gentillesse. Et je vous retrouverai bien sûr demain matin pour une nouvelle vidéo et pour les messages angéliques. Et semaine prochaine, je vous retrouverai pour la même vidéo de les énergies de la semaine. Donc, comme vous l'avez vu, les rythmes des vidéos ont baissé un petit peu parce que, comme je vous l'avais dit, je passais beaucoup de temps à faire les vidéos du matin surtout. Et là maintenant, j'ai proposé la coupe du jour qui nous donne, voilà, avec deux cartes, l'énergie de la journée. Et positif ou négatif, bien sûr, c'est le jeu, hein. Et vous êtes beaucoup à aimer, donc je vais continuer avec cela parce que ça me prend pas beaucoup de temps et je le fais avec mon téléphone, donc c'est un peu plus rapide. Donc j'arrête de blaguer, je vous laisse partir et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.